Prépare-toi à plonger dans la vie de femmes qui ont défié les limites de leur corps. L'esprit et la société, brisant des barrières dans le monde du culturisme et au-delà. De la dévotion inébranlable d'Ernestine Shepard, qui à 86 ans continue de soulever des poids, à la force écrasante d'Iris Kyle, reine incontestée de Miss Olympia. Chacune de ces femmes a transformé son corps et son destin de manière surprenante. Numéro 1, Candace Armstrong. Le prix de la perfection. Candace Armstrong a toujours rêvé d'être la meilleure. Ce que je ne savais pas, c'est que ce désir incontrôlable la mènerait sur un chemin sombre et transformateur. Littéralement. Tout a commencé à la salle de sport, comme beaucoup d'histoires de culturisme. Candace est devenue obsédée par l'entraînement et malgré le fait de passer jusqu'à 3 heures par jour à soulever des poids, elle avait l'impression que ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est ce qui l'a poussée à franchir le pas. Stéroïdes. Candace a décidé d'utiliser la trombolone, l'un des stéroïdes les plus puissants dans le monde du fitness. Au début, ses muscles se développaient plus vite que ceux de la plupart de ses camarades, ce qui l'a motivée à continuer. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, ce sont les effets secondaires. Son corps a commencé à changer de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il a grandi beau, avec un visage attrayant. Sa voix est devenue plus grave et elle a même remarqué des changements au niveau de ses organes génitaux. Les gens ont commencé à la confondre avec un homme, à tel point que son propre entraîneur pensait qu'elle était en plein processus de changement de sexe. Ce n'était pas comme ça. Candace voulait juste être la meilleure, mais ses décisions l'avaient menée sur un chemin qu'elle ne voulait pas. Ce voyage physique a également eu un impact sur sa santé mentale. Candace a avoué que son addiction aux stéroïdes était aussi forte que son désir de devenir une culturiste professionnelle. « Je ne veux pas être un homme », a-t-elle dit lors d'une interview. « Je veux juste être normale. » Numéro 2. Jeanne Thomas. L'étoile qui a brillé. Trop rapide, Joanne Thomas est le genre de fan dont l'histoire semble tout droit sortie d'un film. Dès son jeune âge, elle montrait déjà une ambition insatiable de se démarquer dans le monde du culturisme. À 21 ans, elle avait déjà accompli ce que beaucoup ne font que rêver. Et sa carrière semblait destinée à la grandeur. Tout au long de sa vie, elle a participé à plusieurs concours de Miss Olympia et a pris part à un documentaire en 2005 qui a montré au monde la dure réalité du culturisme féminin. À seulement 21 ans, Joanna est devenue la fan la plus jeune de sa génération à obtenir une carte professionnelle de culturisme. Cet accomplissement l'a propulsée vers la célébrité et en peu de temps, elle est devenue la plus jeune de sa génération. On l'a retrouvée en train de participer à des compétitions de grand prestige, mais l'histoire de Joanna ne s'arrête pas là. Comme beaucoup de jeunes stars, son ascension fulgurante a été accompagnée de défis difficiles à surmonter. Joanna ne se contentait pas de participer aux compétitions, elle cherchait toujours à pousser son corps à ses limites. Elle est apparue dans un documentaire en 2005, où elle a montré au monde le dur travail derrière son physique impressionnant. On aurait dit que rien ne pouvait l'arrêter. Cependant, la vie avait d'autres plans. La carrière de Joanna était pleine de succès. Mais, comme beaucoup d'histoires dans le monde du culturisme, il y avait aussi des ombres. Un accident de voiture a marqué le début d'une série d'événements malheureux pour Joanna. L'accident lui a causé des blessures douloureuses et, comme tant d'autres personnes. Dans sa situation, elle a eu recours aux narcotiques pour soulager la douleur. Mais ce soulagement temporaire s'est rapidement transformé en une dépendance et Joanna s'est vite retrouvée piégée dans le sombre monde de l'addiction. Joanna est devenue accro aux narcotiques, ce qui a affecté non seulement sa carrière, mais aussi sa santé mentale et physique. Malgré avoir été l'une des culturistes les plus fortes et admirées, son addiction l'a conduite sur un chemin sombre dont elle n'a pas pu s'échapper. En avril 2020, Joanna a fait une overdose de narcotiques, ce qui a entraîné sa mort tragique. Le monde du culturisme est resté sous le choc de la perte d'une de ses figures les plus jeunes et prometteuses de manière si soudaine. Numéro 3, Miss Kate Bumstead. La championne qui a franchi la ligne interdite. Miss Kate Bumstead est un nom qui résonne fortement dans le monde du culturisme. Son physique imposant et sa présence dans les compétitions les plus prestigieuses l'ont propulsée au sommet du sport en un rien de temps.
Depuis qu'elle a commencé dans le monde du culturisme en 2012, inspirée par son petit ami de l'époque, Miss a prouvé qu'elle était une compétitrice féroce et dévouée. Avec un régime strict et une routine d'exercice qui la maintenait à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Son corps s'est transformé en une véritable machine à muscles. Les succès n'ont pas tardé à arriver. Miss a remporté la première place lors de la compétition Tami Pro et BFF. Cependant, ce qui semblait être une carrière parfaite s'est vite effondré. La quête incessante de la perfection physique est devenue un grand défi. Cela a poussé Miss à franchir une ligne que beaucoup dans son sport avaient déjà franchie. L'utilisation de substances illégales. Les stéroïdes et les hormones pour améliorer la performance sont devenus une partie de son régime. Et même si cela l'a aidé à développer un physique impressionnant, cela l'a aussi conduite au bord de l'illégalité. En septembre 2021, Miss a été arrêtée pour possession de narcotiques illégaux. Miss avait reçu un colis qui, en théorie, contenait des vitamines. Cependant, lorsque les autorités douanières américaines ont examiné le colis, elles ont trouvé des stéroïdes et d'autres substances interdites à l'intérieur. Numéro 4, Denise Radkowski, la reine qui a disparu dans l'ombre. Denise Radkowski était, à son époque, l'une des étoiles les plus brillantes du monde du culturisme féminin. Dans les années 80, son nom résonnait dans chaque compétition. Elle se distinguait par sa force incroyable et le développement musculaire qui a impressionné tout le monde. C'était l'une des figures les plus prometteuses du culturisme dans les années 90. Son ascension fut fulgurante et en 1993, elle avait déjà atteint la 2e place au prestigieux concours de Miss Olympia. Sa grande opportunité est arrivée en 1993, lorsqu'elle a atteint la 2e place au concours de Miss Olympia. Tout indiquait que Denise était destinée à prendre le trône lors de la compétition de l'année suivante. Se consolidant comme l'une des plus grandes, l'un des événements les plus prestigieux du culturisme. Beaucoup pensaient que c'était juste le début d'une carrière qui l'amènerait directement au sommet. Cependant, l'histoire de Denise a pris un tournant inattendu. Après sa performance impressionnante à Miss Olympia, tout le monde pensait qu'elle serait une candidate sûre pour remporter le titre. Titre en 1994. Mais au lieu de revenir, plus forte que jamais, Denise s'est soudainement retirée du culturisme professionnel, disparaissant de la scène. Du jour au lendemain. Laissant ses fans et la communauté du culturisme avec plus de questions que de réponses. Pendant des années, personne ne savait ce qu'était devenue Denise, laissant tout le monde surpris et se demandant ce qui était arrivé à la prometteuse championne. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Denise avait commencé à affronter une bataille intérieure bien plus complexe que n'importe quelle compétition. Au fil des ans, alors que ses anciens collègues restaient sur scène, Denise s'est complètement retirée de la vue du public. Pendant une décennie, elle est restée dans l'ombre, évitant les apparitions publiques et laissant son nom disparaître des radars du culturisme. Alors, en 2012, Denise est réapparue d'une manière que personne n'attendait. Elle a été arrêtée au Texas. Et lorsque les photos de son arrestation ont circulé dans les médias, les anciens fans de la culturiste n'en croyaient pas leurs yeux. La femme forte et athlétique qu'ils admiraient dans les années 1990 semblait méconnaissable. Certains spéculaient qu'elle avait subi une grave blessure. Tandis que d'autres pensaient qu'elle s'était simplement retirée pour mener une vie plus tranquille. Quand sa photo a été publiée, les fans ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Denise, qui avait été connue pour ses cheveux longs et blonds, affichait maintenant une coupe courte et châtain, et son visage avait changé de manière drastique. Avec des poils faciaux visibles, ce changement physique radical a poussé beaucoup à spéculer que Denise avait utilisé des stéroïdes de manière constante. Pendant des années. Ce qui avait altéré son apparence de manière significative. Numéro 5, Nicole Bass. La géante qui a régné dans deux mondes, Nicole Bass n'était pas une culturiste comme les autres. Sa stature impressionnante, sa force et sa musculature étaient bien plus que celles d'une culturiste. C'était une force imparable dans le monde du divertissement et de la lutte professionnelle. Tout au long des années 90, Nicole n'a pas seulement été reconnue comme l'une des femmes les plus fortes des États-Unis, devenant l'une des figures les plus redoutées et respectées de l'art.
www.f. Fédération mondiale de lutte. La vie de Nicole Bass est un mélange fascinant entre deux mondes, celui du culturisme et celui du spectacle de la lutte. Au cours de sa carrière de culturiste, elle a concouru à plusieurs reprises au Comité national de physique, atteignant la 14e place dans la prestigieuse compétition Miss Olympia de 1997. 1997. Dans la WWE. À la WWF, Nicole a gagné le respect non seulement de ses collègues lutteurs, mais aussi des fans qui admiraient son incroyable force. Avec sa taille et ses muscles, il affrontait non seulement des fans sur le ring, mais aussi des hommes, ce qui était inédit à l'époque. Sa présence féroce et sa capacité à intimider ses adversaires en ont fait l'une des figures les plus redoutées des sports. Son apparence intimidante et son habileté sur le ring en ont fait une compétitrice redoutable, capable de se mesurer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Le succès de Nicole a eu un prix. Pour rester au sommet et rivaliser au plus haut niveau, elle a eu recours à l'utilisation de stéroïdes, une décision qui aurait des conséquences à long terme. Nicole n'était pas seulement connue pour sa force brute, mais aussi pour son charisme unique, ce qui l'a amené à apparaître dans le célèbre programme de Howard Stephan, ce qui l'a propulsé encore plus vers la célébrité. Cependant, comme beaucoup d'histoires dans ce monde de physique, d'extrême et de divertissement, la vie personnelle de Nicole était marquée par des difficultés. Nicole a été hospitalisée en raison d'une pancréatite. Elle a réussi à se remettre de cette maladie. La santé de Nicole a continué à se détériorer. Pour rester au sommet, elle a eu recours à l'utilisation de stéroïdes. Une décision qui, bien qu'elle lui ait permis de conserver sa place dans le monde compétitif de la lutte, cela a aussi eu des conséquences dévastatrices pour sa santé. Numéro 6, Iris Kyle, l'invincible qui a réinventé le culturisme. Iris Kyle est un nom qu'on ne peut tout simplement pas ignorer dans l'histoire du culturisme féminin. Avec 10 titres de Miss Olympia à son actif, plus que tout autre culturiste dans l'histoire, Iris a élevé la barre de ce que signifie être une championne dans ce sport. Dans un sport dominé par la compétition, féroce, Iris ne s'est pas seulement démarquée, mais elle a aussi établi un héritage qui reste inégalé. Avec 10 titres de Miss Olympia et 7 titres de Miss Internationale. Sous sa ceinture, Iris Kyle était une force imparable, redéfinissant ce que signifie être une culturiste professionnelle. Mais dans les années 70, Iris n'a pas commencé sa vie avec l'objectif de devenir culturiste. Son amour pour le fitness a commencé par une routine d'aérobic. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle en voulait plus. Le culturisme l'a attirée par son approche de la force et de l'endurance, et ainsi a commencé un voyage qui la mènerait au sommet. Cependant, son chemin vers le succès n'a pas été facile du tout, et son histoire est pleine de détermination, de sacrifices et de quelques controverses. Tout a commencé dans les années 90. Quand Iris a décidé qu'elle voulait plus de la vie que juste l'aérobic. Voir des photos d'icônes musclées du bodybuilding dans les magazines a déclenché quelque chose en elle. Elle a décidé qu'elle ne s'entraînerait pas seulement dur, mais qu'elle deviendrait la meilleure. Sa dévotion au culturisme allait au-delà de ce que beaucoup considéraient comme normal, et cette mentalité l'a conduite à ses premiers succès en compétition. Cependant, l'histoire d'Iris n'est pas sans obstacle. En 1994, après avoir perdu une compétition importante, Iris s'est rendu compte que gagner dans ce monde n'était pas seulement une question de travail acharné. Elle voulait s'assurer qu'elle ne perdrait plus jamais. Et dans ce désir de perfection, elle s'est engagée dans l'utilisation de substances pour améliorer ses performances. Déterminée à ne plus jamais perdre, elle a commencé à utiliser des stéroïdes, une pratique courante dans le monde du culturisme d'élite. Bien que ces substances l'aient aidé à sculpter son corps et à améliorer ses performances, elles lui ont aussi apporté des problèmes. Tout au long de sa carrière, qui a duré plus de 2 décennies, Iris a prouvé qu'elle était imparable. Dominant les compétitions et établissant une réputation de discipline, de dévouement et de pure force. Bien que ces substances l'aient aidé à renforcer encore plus son physique et à se démarquer dans les compétitions, elles lui ont aussi causé des problèmes. Numéro 7, Natalia Kuznetsova, la géante de fer de Russie. Natalia Kuznetsova n'est pas une culturiste comme les autres.
c'est la définition même de ce que signifie repousser les limites du corps humain. Avec sa musculature extrême, Natalya a réussi à devenir l'une des culturistes les plus impressionnantes du monde. Et sans aucun doute, la plus musclée de toute la Russie. Son physique est si imposant qu'au premier coup d'œil, la plupart des gens sont étonnés. C'est l'une de ces figures qui, à première vue, semble tirée d'un film de science-fiction. Avec un physique si développé, qui défie toute notion de ce que le corps humain peut accomplir. Cette Russe a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme féminin. Avec près de 100 kg de pure masse musculaire, Natalya n'est pas seulement une culturiste, c'est un phénomène qui a capté l'attention de millions de personnes à travers le monde. Derrière ce corps, qui semble sculpté dans l'acier, se cache une histoire de dévouement, de sacrifice. Et, comme beaucoup d'autres dans ce sport. Controverse. Dès son jeune âge, Natalya a été attirée par l'haltérophilie. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, sa force augmentait aussi. Son objectif n'était pas simplement d'être en forme, mais de battre des records. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. En 2018, elle a obtenu sa carte professionnelle et n'a pas tardé à pulvériser des records mondiaux en soulevé de terre. Et le développé couché. Natalya, avec son poids imposant de plus de 100 kg, a réussi à soulever des charges que même de nombreux hommes de l'élite du sport ne pouvaient égaler. Sa renommée a grandi, et avec elle, sa base de fans sur les réseaux sociaux. Où elle compte presque un demi-million de fans qui la suivent de près. Elle a elle-même été très ouverte sur son utilisation de stéroïdes et de bloqueurs d'estrogène. Ceux-ci lui ont permis de développer des muscles beaucoup plus gros que ce qui serait possible naturellement. Pour certains, elle est une inspiration. La preuve vivante qu'il n'y a pas de limite quand il s'agit d'atteindre ses objectifs. Pour d'autres, elle représente les dangers de pousser le corps humain à l'extrême. Mais à Natalya, peu importe ce que pensent ses critiques. Dans des interviews, elle a clairement fait savoir que sa seule préoccupation est d'être la meilleure, peu importe les conséquences. Au fil des ans, elle a été très ouverte sur son utilisation de stéroïdes et de bloqueurs d'estrogène, ce qui lui a permis de développer un physique que beaucoup considèrent comme surhumain. Bien que cela ait alimenté le débat sur les limites du corps humain et l'utilisation de substances dans le sport, Natalya a clairement fait savoir qu'elle se moque de ce que pensent les autres. Pour elle, être la meilleure est la seule chose qui compte. Numéro 8, la Chine. Johanne Lauder, la 9e merveille du monde. La Chine, dont le vrai nom était Johanne Lauder, était bien plus qu'une culturiste. Elle a été une icône de la lutte professionnelle, une pionnière qui a brisé toutes les barrières au sein de la WWE, World Wrestling Entertainment. Et l'une des figures les plus fascinantes et complexes que le monde du sport ait jamais vues. Surnommée la 9e merveille du monde, Chyna était une force imparable sur le ring. Une femme qui n'a pas seulement lutté contre d'autres femmes, mais aussi contre des hommes, et qui l'a fait mieux que quiconque. L'histoire de Chyna commence avec son physique impressionnant. Dès le début de sa carrière, il était clair que Johanne ne correspondait pas aux normes conventionnelles de féminité. Elle était grande, musclée, et forte, bien plus forte, que n'importe quelle autre lutteuse avant elle. Au lieu d'essayer de s'intégrer, Chyna a décidé de se démarquer. Et elle l'a fait en grand. Elle est devenue la seule femme à remporter le championnat intercontinental de la WWE. Et pas une fois, mais 3 fois. Elle a battu des lutteurs masculins comme Jeff Jarrett, Chris Jericho et même le légendaire Kurt Angle. Quelque chose qu'aucune autre femme n'avait réussi dans l'histoire du sport. Sa renommée et son succès dans la lutte ont atteint des niveaux stratosphériques. Les fans l'aimaient, pas seulement pour ses prouesses sur le ring, mais parce qu'elle représentait une nouvelle ère de femmes fortes et puissantes capables de rivaliser sur un pied d'égalité avec les hommes. Cependant, derrière le succès de Chyna se cache une vie personnelle pleine de hauts et de bas, d'addictions et de controverses. Dans sa vie en dehors du ring, Chyna a exploré d'autres chemins qui l'ont également menée à la célébrité, bien que d'une manière plus excentrique. Elle a posé plusieurs fois pour le magazine Playboy et a eu une relation orageuse avec son collègue lutteur Stephan Waltman, qui a fait la une des journaux du monde du divertissement pendant des années.
Sa vie personnelle est devenue de plus en plus publique et les luttes qu'elle affrontait en dehors du ring ont commencé à avoir un impact sur sa carrière. Numéro 9. Ernestine Sheppard, la grand-mère qui défie le temps. Ernestine Sheppard est la preuve vivante que l'âge n'est pas une barrière pour rester en forme et rivaliser au plus haut niveau. Cette culturiste, née en 1936, a brisé toutes les limites que l'âge et le temps imposent au corps humain. Connue comme la culturiste compétitive la plus âgée du monde, Ernestine ne se contente pas de défier les attentes, elle les écrase avec un sourire sur le visage. À 86 ans, Ernestine continue de suivre une routine qui pourrait épuiser n'importe qui dans la vingtaine. Tout a commencé comme un simple accord avec sa sœur, Velvet, pour améliorer sa santé et rester en forme. Cependant, ce qui a commencé comme une activité récréative entre sœurs est rapidement devenu une mission de vie. Les deux ont commencé à s'entraîner ensemble, et Ernestine, inspirée par sa propre détermination, a vu son corps se transformer peu à peu. Elles se sont inscrites à quelques compétitions locales. C'est là qu'Ernestine a commencé à briller. Malheureusement, la tragédie a frappé lorsque Velvet est décédée de manière inattendue, laissant Ernestine dévastée. Tout a commencé quand elle et sa sœur Velvet ont décidé d'améliorer leurs conditions physiques. Ensemble, elles se sont engagées à faire plus d'exercice et à mener une vie plus saine. Cependant, ce qui a commencé comme un simple accord entre sœurs, c'est devenu une passion qui changerait leur vie pour toujours. Ernestine a fait une promesse avec son petit doigt à sa sœur. Elle continuerait à poursuivre son rêve de devenir culturiste. Ce qui a suivi, c'est une décennie d'efforts inlassables. Ernestine ne s'est pas seulement maintenue en forme. Elle a commencé à gagner des compétitions, en battant des fans beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle s'entraînait tous les jours. Soulever des poids et courir des marathons, quelque chose qui n'est pas courant, même parmi les personnes les plus jeunes. En 2010, Ernestine a battu le record du monde Guinness en devenant la culturiste compétitive la plus âgée du monde. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à concourir et à courir des marathons, accumulant des prix et des admirateurs à travers le monde. Numéro 10, Tammy Stephan, l'athlète qui a perdu le contrôle. Tammy Stephan semblait avoir tout pour réussir dans le monde du culturisme. C'était une mannequin de fitness et copropriétaire d'une salle de sport à Tammy, en Floride, où elle travaillait avec son partenaire commercial. Et elle s'entraînait pour concourir dans plusieurs compétitions. Avec son physique imposant et son esprit compétitif, Tammy semblait destinée à atteindre la gloire sur la scène du culturisme. Cependant, son ambition et son désir de gagner, elle l'a emmenée par un chemin sombre, qui finirait par détruire non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation. Tout a commencé quand Tammy a perdu une compétition importante. Au lieu d'accepter la défaite et de continuer à s'améliorer, Tammy a développé une obsession pour ceux qu'elle tenait responsables de son échec. Surtout, son partenaire commercial. La défaite a déclenché une spirale de paranoïa et de vengeance qui l'a poussé à faire des choses que personne n'aurait pu imaginer. Tammy a commencé à harceler son ancien partenaire de manière de plus en plus extrême. Elle a créé des centaines de faux comptes sur les réseaux sociaux et des adresses e-mail pour envoyer des menaces de mort et des messages intimidants. Pas seulement à lui, mais aussi à d'autres personnes qu'elle tenait pour responsables de sa défaite. Les messages étaient explicites et cruels. Avec des phrases comme « Tout l'enfer s'abattra sur toi, et j'arrive ». Ce comportement, bien que perturbant, n'était pas suffisant pour assouvir sa soif de vengeance. En juillet 2018, Tammy a porté sa campagne de vengeance à un nouveau niveau. Elle a impliqué sa propre fille de 12 ans dans son plan, la forçant à mentir à la police. La fille a présenté un faux rapport, prétendant que l'ex-partenaire de Tammy avait essayé de l'enlever. Tammy a même fourni des détails sur la façon dont l'homme s'était enfui vers une forêt voisine.